Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On va commencer le débrief d'avant-match des éléphants. Aujourd'hui, on va pas faire du journal des éléphants. On va faire le débrief d'avant-match Sierra Leone contre Côte d'Ivoire. Veuillez vous installer confortablement. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est juste un petit bouton. Appuyez sur le bouton et abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité de nos chers éléphants. La troisième journée s'est déroulée en Côte d'Ivoire, précisément à San Pedro, où la Côte d'Ivoire a battu cette équipe de Sierra Leone 4 buts à 1 avec 3 pénaltys et 2 marqués, un raté. Il s'est tenu une conférence de presse dans les locaux du stade Samuel Doe Kenyon Stadium de Monrovia, où l'entraîneur MS Faye a dit l'essentiel c'est de gagner demain parce que si on gagne demain, on est qualifié pour la CAN 2025 au Maroc où on va aller défendre notre titre. Il rappelle que je l'avais déjà dit avant le match aller, ça allait être un match difficile car c'est une bonne équipe. J'avais mentionné que c'était une des équipes qui m'avait fait le plus impression. Dans notre groupe, et cela s'est confirmé dans le match aller. Même si on a gagné 4 à 1, c'est une équipe qui pose beaucoup de problèmes. Nous attendons à un match difficile demain. Aussi, il dit le terrain est synthétique et ça leur convient le mieux parce qu'ils ont joué plusieurs fois là-bas, ils sont habitués et que nous, on joue moins souvent sur cette surface. Je ne sais pas si ça va nous désavantager. Ou sinon, à part ça, il dit que le groupe se porte bien, que l'ambiance est bonne, qu'ils ont bien géré la récupération, ils ont voyagé dans les meilleures conditions et ils ne vont pas être trop affectés durant le trajet. Et puis, ils disent ils vont s'entraîner pour s'adapter au terrain. Le fait de rencontrer une nouvelle équipe que nous avons déjà battue est déjà un avantage. Ils n'ont pas besoin de répartir sur un travail d'observation car ils ont eu la chance d'avoir l'effectif riche. Ils savent ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour lui. Ensuite, il était en conférence de presse avec Gueladoui. Ceux qui ne connaissent pas Gueladoui, c'est un latéral droit ivoirien. Gueladoui, il dit l'objectif aussi, c'est la qualification, hein. Il dit qu'il se sent très bien physiquement, mentalement pour le match de demain, peu importe les conditions. Et il est là pour jouer, ils sont là pour jouer au foot, donc il va s'adapter. Et puis il dit qu'il n'a pas de préférence de poste. Euh, on en voit Gueladoui en conférence de presse. Qu'est-ce que cela présage? En fait, dans cette vidéo d'avant-match, je voulais vous parler des contextes, présenter un peu l'équipe, présenter les forces et les faiblesses des joueurs clés et les confrontations précédentes, les tactiques attendues. Mais bon, je ne vais pas parler de tout ça parce qu'on a déjà vu, hein, voilà, ce qu'on attend. C'est beaucoup plus des rigueurs de la part de nos défenseurs. On ne veut pas encaisser un but. Ensuite, concernant nos attaquants, Evan Guessant, ensuite, doit marquer son premier but avec les éléphants. Sinon, ça va faire beaucoup. 5 matchs sans marquer de but. Nous, les Ivoiriens, on est un peu impatients. Voilà. Et aussi, Gueladoui. Gueladoui, en conférence de presse, ça suppose qu'il va être titulaire lors du match de demain. Voilà. Mais ça dépend à quel poste. Est-ce qu'il va jouer en tant que latéral droit? Est-ce qu'il va jouer en tant que milieu défensif? Reste à savoir cela. Moi, je pense qu'il va essayer de jouer milieu défensif pour que Serge Jean-Michel puisse se reposer. Sinon, je ne vois pas le jouer à la place de Wilfried Sengo. Et en passant aussi, je vous rappelle que Wilfried Sengo est en discussion avec le Real de Madrid et le FC Barcelone. On espère qu'il va signer dans l'un de ces clubs. En étant un supporter du Real de Madrid, j'espère qu'il va partir au Real de Madrid. Maintenant, moi, mon 11 de départ, je vois au gardien Yaya Fofana ou Yaya Fofana, voilà. En défense, Emmanuel Agbadou avec Evan Ndika. Ailier droit, Wilfried Sengo. Ailier gauche, Christopher Operi. Milieu défensif, Guiladoué. Ensuite, Franck Kessié ou Seko Fofana vont épauler Guiladoué dans le milieu. Après, en attaque, je vois Jean-Yves Kwasi sur le côté de Nicolas Pepe et puis Benny Traoré sur l'autre côté avec Evan Guessant en attaque. On va voir ce que ça va donner. Si ça ne donne rien, vous connaissez le coach avec ses tactiques payantes. Il va faire entrer des joueurs, voilà, pour les joueurs qui sont nécessaires, quoi, qui font que les choses vont changer. Voilà. Maintenant, pour ceux qui demandent quel est le score final, mon pronostic, la Côte d'Ivoire, c'est une équipe, si elle a trop fait à l'extérieur, c'est 2-0. Je vais être parfait, je vais dire 2-0. 2-0 pour notre équipe, pour sceller notre victoire contre la Sierra Leone. Écrivez vos pronostics dans le commentaire. Voilà. J'ai dit 2-0, pourquoi pas. Un doublé d'Evan Guissant.
Moi, c'est mon avis. Et vous? Aussi, il y a des facteurs externes aussi qu'il faut prendre en compte. Demain, à Monrovia, il va faire 28 degrés et le ressenti, c'est 39 degrés. Voilà. Donc, sous influence du soleil, il y aura un temps orageux, un peu comme orageux, des fois orageux dans certains coins, nuageux, des fois orageux. Donc, il y a des joueurs qui ne sont pas habitués à jouer sous cette température, 39 degrés. Donc, il faut privilégier des joueurs qui sont dans des championnats, je dirais, exotiques, un peu comme Franck Kessié, Seko Fofana. Voilà. Donc, il faut vraiment bien s'hydrater pour ne pas que on sente les joueurs lourds durant ce match. Et bon, c'est ça. Donc, je ne vais pas trop durer. Écrivez en commentaire vos avis sur le sujet. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez de nos chers éléphants? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Quel est votre pronostic pour ce match? Voilà. Donc, on aimerait bien le savoir. Et bon, c'est ça. Donc, veuillez vous abonner. Et aussi, j'aimerais dire merci aux débuts qui nous envoient les merci. Ça nous aide énormément à acheter du matériel, à produire beaucoup plus de vidéos pour qu'on puisse donner de contenu sur nos éléphants. Donc, passez une agréable journée.